Bonjour à tous. Je suis la personne qui se cache derrière la case avant ou l'atelier La Case Avant sur Ravelry. Euh, je sens que je suis en train de faire une bêtise. Je sais pas du tout ce qui m'a pris de me lancer dans un podcast. Mais bon, on verra bien, on verra si j'ose le mettre en ligne. On verra aussi si j'ose recommencer l'expérience. Je sais pas trop par où commencer. Donc j'ai essayé de rassembler autour de moi mes derniers projets, les dernières choses que j'ai terminées, ce que j'ai un petit peu en cours. Ce qui est en test actuellement et qui est bientôt fini. Euh, bon, donc par où je commence. Euh, Peut-être par les projets que j'ai tricotés pour d'autres. J'ai testé pour Armel, Knits with Chocolate, son dernier patron, qui est un col, qui est le col Riga. Voilà, donc ça c'est ma version. Alors elle a fait un col et puis elle l'a décliné en capeline aussi. Donc en fait il est beaucoup plus long en bas. Hop. Alors moi je l'ai fait en... Je sais même pas par où commencer. Donc c'est un col en jacquard avec un bord en haut qui est à double épaisseur. Et alors si on voit bien, moi j'ai pas rentré mon fil. Qui est à double épaisseur, donc c'est vraiment très agréable, ça lui donne un moelleux et puis surtout ça donne la même épaisseur que la partie suivante qui est en jacquard. Il y a aussi, je sais pas où est la caméra, hop, une petite tresse laitonne ici qui court sur le bord. Alors là on la voit pas trop, mais en bas je l'ai fait, on doit mieux la voir, je l'ai fait dans la couleur grise. Alors ça c'est mon début de rang. Voilà, c'est court. C'est, hop, je vais vous le passer, ce sera plus simple. C'est, moi je trouve le col idéal, enfin, en tout cas c'est mes critères de col. Idéal parce qu'en fait il vient retomber, comme il s'évase, il vient retomber sur les épaules. Et il monte bien. Donc quand il fait froid l'hiver, on peut être vraiment bien caché, bien camouflé dans son col. Et il est super agréable à porter. Il est proche du cou, mais pas trop. Il vous coupe pas la circulation en fait. Et puis il se pose tout seul et il bouge pas. Moi je l'ai tricoté en Cumbria de The Fiber Co. Voilà. Hop, par là. C'est une laine que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté en vert. C'est un vert fourré assez sombre. Alors là, j'ai l'impression qu'il ressort assez bleu sur l'image, mais c'est vert. Et puis, je l'ai tricoté sinon avec du gris en couleur contrastante. Alors, je vais le retirer pour mieux vous le montrer. C'est un jacquard, et c'est un jacquard qui est vraiment très simple, qui est complètement accessible aux débutants. Il est bien rythmé et il est très très agréable à faire. Alors moi j'ai croisé légèrement mes fils, on n'est pas obligé. On n'est vraiment pas obligé. Moi j'ai croisé parce que comme des fois j'ai des boucles d'oreilles, je voulais pas que ça s'accroche dans la boucle d'oreille et puis moi il me faut des vêtements où il faut pas réfléchir. J'enfile mon col comme ça sans forcément penser et faire attention. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc voilà, il se commence par la partie la plus étroite. Un petit bout de jacquard. Il se commence par la partie la plus étroite. Donc moi j'ai commencé en gris. Bon, en soi vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a donc ensuite cette petite tresse laitonne là qui vient courir et puis démarquer ou bien séparer en fait les différentes parties. Une partie de jacquard. Ensuite on vient sur cette ligne ici là faire des augmentations pour commencer à venir évaser le col. Donc là quand je le porte, moi c'est vraiment dans le bas de mon cou. De nouveau une partie de jacquard,
des augmentations, du jacquard, et puis on termine par de nouveau une petite tresse lettonne, une bande de jersey qu'on vient replier, hop, et qui n'est pas cousue sur l'envers, mais elle a une petite astuce dans son patron qui vous permet de le faire en le tricotant. Très sympa d'ailleurs à faire. Là non plus, j'ai pas rentré mon fil. Vraiment, c'est un col qui est génial à faire. Et alors, je sais pas si vous avez déjà essayé les patrons d'Armel, mais ces patrons, c'est non seulement une mine d'informations tricot, mais aussi une histoire. Vous avez une histoire qu'elle a imaginée autour du patron. Donc là, elle nous emmène voyager à Riga, en Estonie. Et il y a des illustrations, il y a des petits dessins, il y a des petits dessins qui ne sont pas coloriés. Et donc on peut donner à des enfants pour qu'ils s'en fassent des petits coloriages. Vraiment, c'est des patrons. Vous l'achetez pour faire le projet fini. Et puis, vous avez une histoire, des dessins. Enfin, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc ça, c'est le col Riga de Knit with Chocolate, Armel, sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais essayer de vous le marquer en bas. C'est une laine, donc j'ai pas trop parlé de la laine. Donc j'avais dit que c'était de la Cambria. Comment vous le montrer? Non, par le haut ça sera plus simple. Par là. C'est de la Cambria de The Fiber Co. Je l'avais déjà tricoté pour un bonnet. C'est une laine qui fait 300 mètres au 100 grammes et c'est un mélange de 10% mohair, 10% laine. Si vous êtes très sensible à la laine, c'est peut-être pas pour vous. Si vous commencez à vous faire au fil un peu plus rustique, c'est vraiment l'idéal. Elle change énormément au blocage, comme souvent ces fils-là. Elle gonfle. Alors ça, c'est les pelotes. Il me reste assez pour faire le bonnet. Elle gonfle énormément en fait au blocage et du coup elle est vraiment chouette pour du jacquard parce qu'elle vient vraiment faire une belle définition dans le projet. Voilà. Puis moi je suis pas très sensible donc je la trouve assez douce et surtout je la trouve très chaude. Voilà. C'est un peu décousu, je suis désolée. Bon, j'essaierai de faire mieux. Après, moi, je suis quelqu'un qui passe souvent d'une idée à l'autre, donc il se peut que ça se ressente dans le podcast. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, ça, c'était le seul projet d'un autre designer que j'ai tricoté. Et après, tout ce que j'ai à vous montrer, c'est des choses que j'ai imaginées, moi. Et donc, j'ai créé de toutes pièces le patron. Hop, aïe. J'ai mal au bras, donc il se peut que je grimace et que je dise des aïe de temps en temps. J'ai aujourd'hui un patron de bonnet et de béret qui sort. C'est la mini collection pour pas faire un trop gros truc. En denté. Et donc dans cette mini collection, en fait, ça va être lié au point. Il y a de sortie aujourd'hui la version bonnet, et puis la version béret. Voilà, donc j'en ai fait 5. Autant vous dire que je connais le patron par cœur. Même si c'est moi qui l'ai écrit, là vraiment, j'ai même plus besoin de réfléchir aux chiffres pour le refaire. Il est sorti aujourd'hui. Il y a un code de réduction, mais je vais vous en reparler. Donc d'abord, je vais vous parler du bonnet peut-être. Ça a commencé cet été, l'histoire du bonnet, et ça a commencé avec celui-ci.
C'était un reste. En fait, je voulais utiliser un reste de laine que j'avais. C'était de la vilaine chaussette et de la vilaine poilue. Donc c'est sa base, je crois que c'est laine et nylon chaussette, ça doit pas être mérino. Et puis poilu, bah, c'est son mohair et soie qui est assez classique chez les teinturières. Et la couleur, parce que c'est la couleur là qui fait tout, ça s'appelle pas assez concentré. Et elle est assez fidèle à l'écran. Elle est peut-être même encore plus lumineuse en vrai. C'est un orange orange. Vraiment, vous prenez une orange ou une clémentine et c'est la couleur du bonnet. Donc j'avais un petit reste parce que j'avais fait un pull secret pour ma soeur qui voulait un pull orange. Et donc je voulais lui utiliser son petit reste. Je l'avais emmené en vacances avec moi et j'ai eu envie d'essayer de faire une petite tresse toute fine comme ça qui viendrait courir le long du bonnet et qui viendrait un problème de gauche et droite, hein, qui viendrait se rejoindre sur le sommet. Je vous le remontrerai sur un autre bonnet d'une autre couleur, ça se verra certainement mieux. Je voulais un petit bonnet tout simple, je voulais surtout être sûre d'avoir assez pour terminer. Et donc je me suis lancée dans la réalisation de ce prototype. Ça a commencé comme ça, hein, mohair et soie. Et puis, comme souvent, moi, c'est parti dans tous les sens. Je me suis dit, bon, bah c'est bien mohair et soie, mais bon, on n'a pas forcément envie d'un bonnet toujours en mohair et soie. Et puis en général, quand on en a un dans sa garde-robe, moi j'en ai un, j'ai pas forcément envie d'en avoir un deuxième. Un, ça me suffit. Bon. Euh, donc, très bien. Et j'avais emmené en vacances de la Baby Alpaga Silk et de la Holzgarn Super Soft. Et donc ce mélange, ça donne un bonnet qui est dans une autre catégorie, qui est plus... là, le mélange est plus proche d'un mélange de type DK, que là, le mélange va être plus proche d'un mélange de type worsted, donc un fil beaucoup plus épais, en fait. Donc déjà, j'avais deux versions du bonnet. À ce stade-là, hein, j'avais deux versions. Une version sport DK, plus sport DK, et puis une version plus worsted. Deux épaisseurs. Et comme ça me suffisait pas dans la déclinaison, on voit peut-être mieux là, la couronne du bonnet. Ouais. C'est pas trop bon. J'ai des testeuses qui ont fait des chouettes photos de la couronne, notamment Elodie d'Hello Tulipe, là, qui a fait une très très belle photo. Donc comme ça me suffisait pas d'avoir deux types de laine différentes, j'ai choisi de faire deux bords différents. Donc là, vous avez hop, une bordure simple en côte 1-1. Et ici, vous avez une bordure repliée, donc deux épaisseurs sur les oreilles. Et sur l'extérieur, j'ai fait des côtes torse. Mais comme les côtes torse perdent quand même un peu de l'élasticité, et que moi les bonnets, bah, j'aime bien quand ça me tient bien sur la tête, sous les côtes torse, j'ai fait des côtes normales. Donc en fait, vous avez les côtes torse, hop, ici, qui sont visibles sur la partie extérieure. Et à l'intérieur du bonnet, ici, contre la tête, vous avez les côtes normales. Donc ça fait un bonnet qui tient bien à la tête. Et vous avez les côtes torse sur l'extérieur. Vous pouvez tout à fait faire un bord replié en côte normale. Ça change vraiment rien. Comme je trouvais que c'était quand même deux couleurs assez marquées, et puis que les couleurs foncées sont pas forcément faciles à prendre en photo et à bien rendre, d'ailleurs on le voit ici, c'est assez difficile d'avoir... Là on est sur la bonne couleur. C'est assez difficile d'avoir un rendu qui correspond vraiment à la réalité, puis à bien donner l'impression du point. J'ai fait une troisième version, et là j'ai suivi les conseils de Corinne Adams, qui m'a suggéré de le faire en gris. Alors je sais pas pourquoi, ça m'était pas passé par la tête, j'ai peut-être trouvé que c'était trop sage sur le moment, mais c'était une super idée.
Et en fait, je trouve que c'est le bonnet sur lequel on voit le mieux le point et on voit le mieux la définition. Là aussi, j'ai fait une bordure repliée, donc côte normale, côté oreille et côte torse. Sur l'extérieur, il y a une petite astuce en bas du pli pour que ça tienne tout seul sans avoir besoin de le replacer sans cesse. Bon, moi, je sais pas vous, mais je trouve que celui-là, il lui faudrait un pompon. Je vais vous montrer peut-être ce que ça donne, essayez. C'est un bonnet ajusté. Alors moi, je l'ai fait que dans des versions ajustées. Par contre, dans le patron, j'ai expliqué comment faire pour avoir une version plus tombante. Donc ça, c'est mon bonnet. Enfin, mon bonnet. Le bonnet de ma soeur. Mais que je garde pour l'instant. Je sais pas ce que vous pouvez voir d'ici. Hop. Il est ajusté. Moi, je les porte assez bas sur les oreilles. Donc, il me couvre bien. Il est proche de la tête. Je sais pas si on voit la couronne, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plusieurs tailles de proposer. Il faut choisir une taille qui a une aisance négative pour que ça tienne, tout simplement. Et il est décliné des tailles naissance à adulte, mais grosse tête d'adulte. Moi, j'ai pas une très grosse tête. Et puis, j'ai pas beaucoup de cheveux. Enfin, j'ai beaucoup de cheveux, mais très peu. Donc ça, c'était le bonnet Mohair et Soie. Ensuite, ça c'est la même épaisseur, donc je vous le remontre. Ça, je vous ai pas dit la laine d'ailleurs. C'est, je sais pas où j'ai mis l'étiquette. Forcément. C'est de la Filcolana. Ça doit être celle-là. Oui. C'est de la Filcolana Pernilla. Voilà. Et donc je crois que c'est 175 mètres, c'est ça. 175 mètres pour 50 grammes. Et c'est du 100% laine. C'est très agréable. Ça pique pas du tout. Du tout. Non, elle est vraiment chouette cette laine. Et ça rentre dans une pelote. Un bonnet rentre dans une pelote. Et il y a des restes. Et un peu quand même. Enfin, on peut quand même en faire quelque chose là. Hop. Donc autant vous dire que ça fait pas un bonnet très cher. Voilà. Et voilà mon bonnet. Petit bonnet gris. Alors je trouve quand même que celui-là il faut un pompon. Et pourtant, je suis pas une habituée des bonnets à pompons. Mais là, ouais, il prend un pompon celui-là. Bah, c'est pareil. C'est la même version Sport Déca que celui-là, la même taille parce que c'est pour moi. Et puis ma soeur a fait sensiblement le même tour de tête que moi. Il est ajusté, celui-là, donc il a des côtes repliées. C'est des côtes normales sur l'intérieur, des côtes torse sur l'extérieur. Et il est bien sur les oreilles. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, donc il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, en worsted, enfin un mélange équivalent worsted. Et ce mélange, c'est, non, j'ai pas la deuxième, c'est de la super soft de Wolfgang. Donc certains trouvent un peu piquant. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas très sensible. Mon avis, pas forcément très probant pour tout le monde. Et par contre, je l'ai mélangé avec de la Baby Alpaga Silk de Drops. Donc c'est un mélange d'alpaga et de soie. C'est un fil qui est très mou. Celui-là est pas rigide, mais disons qu'il est moins souple. La Baby Alpaga est très très souple, et ce qui fait que le rendu est hyper agréable. Ça fait quelque chose de vraiment doux, même si je suis pas sensible, je sens quand même que c'est doux. Ça a énormément adouci la Super Soft. Ça a donné du drapé, et la Super Soft a apporté la tenue en fait. Donc le mélange est vraiment sympa. Vous allez voir, moi je l'ai retricoté pour m'en faire un gros gilet d'hiver. Et alors celui-là, c'est mon préféré. Alors il y a des petits poils du bonnet orange, parce qu'ils étaient ensemble dans le placard. Celui-là, c'est mon préféré. Il est bien chou, il me tient bien. Il est vraiment chouette, je trouve.
Là encore, j'ai fait des côtes repliées. Voilà. Puis, je suis même pas sûre de vous avoir parlé du point. Je suis nouille, non? C'est, voilà, une petite torsade qui vient courir sur un fond de jersey en vert avec deux petites côtes torse et des petites noppes. Alors elles sont pas très très longues à faire ces noppes, hein. Elles se font assez facilement en fait. Après, moi j'ai donné une technique pour faire les noppes, il y en a énormément. J'ai un autre patron là où il y a des noppes et où elles sont aussi différentes. Moi j'aime bien jouer sur les techniques, je trouve que le rendu est vraiment différent d'une noppe à l'autre. Là c'est une technique qui donne de petites noppes. Vous voyez, elles sont pas énormes. Et en fait j'ai fait exprès qu'elles soient pas très grosses. En fait je trouvais, attention les délires, je trouvais que le point était assez délicat et assez fin et je voulais pas l'alourdir avec la noppe. Je voulais que la noppe vienne ponctuer le point et pas être trop présent, quoi. Je voulais pas qu'il soit trop présent en fait. Voilà. Donc là je trouve que le rendu est assez équilibré. Hop. Je vous le passe peut-être. Je vais être bien coiffée à la fin, ça va être fou. Voilà. Donc je pense que je le préfère parce qu'il me tombe un tout petit peu plus bas. Pourtant j'ai fait la même taille. L'échantillon devait être légèrement différent. Peut-être pas comme moi. Bah voilà. Alors soit on met la côte en plein milieu, soit on la décale. Voilà. Il y a toujours la torsade. Hop. Alors, dans le patron, j'ai expliqué comment faire cette petite torsade sans aiguille auxiliaire, sans lâcher les mailles. Moi, je la fais vraiment en une fois et ça n'a pas été évident pour toutes les testeuses. Donc, c'est là où c'est très intéressant les tests, hein. Ça m'a permis de vraiment améliorer le patron et donc il s'est enrichi d'un pas à pas photo qui vient expliquer la technique étape par étape. Et puis, je suis pas fait n'importe comment. Et puis, d'un pas de panique. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous le faites avec une aiguille à torsade classique, hein. Vous mettez la maille sur le devant, sur le derrière. Et sinon, j'ai réussi à faire un tutoriel vidéo. Donc, c'est un petit point qui est expliqué avec, vous voyez, mon tricot, mes mains. Et j'ai essayé d'aller très lentement et de bien détailler toutes les étapes qui permettent de le réaliser. Voilà. Montrer la couronne quand même, elle est chouette. Voilà. Ah, bah quand même. Voilà. Je fais en sorte que les mailles endroit torse se rejoignent tout en haut. Que ça fasse un truc qui est chou. Ça, c'était les bonnets. Et quand j'ai emmené les bonnets au tricoté, ou le bonnet, je sais plus combien il y en avait à ce moment-là, il y a une copine du tricoté qui m'a dit: ah, mais ça serait génial en béret. Un béret, d'accord. J'y avais pas pensé, hein, honnêtement. Et puis, ça m'est resté en tête et ça a sauté sur mes aiguilles. Donc, comme ça m'avait été suggéré au Petit Point Parisien, j'ai sorti mon petit point parisien que j'avais dans mon stock de laine, qui est de la Merino Single Candy Crush, qui est vraiment sa couleur phare, favorite, qui est très très réussie. Et puis j'ai sorti un mohair et soie qui est, ça doit être 45% mohair, 55% soie ou l'inverse, mais c'est ultra doux. C'est vraiment du super mohair. C'est du mohair de la ferme d'Amalté. J'avais dû l'acheter à un salon.
au CSF ou à l'AEF, je sais plus. Ultra doux. Donc j'ai mélangé les deux. En fait, ça me donne la même épaisseur que ce bonnet. Par contre, l'échantillon n'est pas tout à fait le même. Là, l'échantillon, il est de 24 mailles pour 32 et ici, il est de 26 mailles pour 34. En fait, je voulais que ça se tienne quand même pas mal et du coup, j'ai préféré opter pour un échantillon plus serré. Je me suis éclatée à faire ce béret, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'en avais jamais fait et je n'avais jamais croisé de patron de béret. En fait, je ne m'étais pas jamais intéressée. Et donc du coup, c'était vraiment... il a fallu que j'imagine comment on faisait un béret. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré le processus. Je lui ai mis sa petite houppette de béret. Parce qu'un béret, ça a une houppette. Voilà. Donc, il se commence par des côtes, par les côtes en bas. Touc. Et puis, après avoir fait les côtes, on augmente. Et on augmente très très fortement en fait sur le premier rang. Et on vient commencer le motif, commencer à placer le motif. Hop. Et puis on continue un certain nombre de centimètres et on entame les diminutions qui se font sur la fin très très drastiquement. Il y en a tous les rangs énormément pour venir lui donner cet aspect plat en fait. Voilà, et là c'est pareil, j'ai fait attention à ce que la couronne soit belle. Voilà. On le voit pas, mais les pigeons le voient. Et non, je sais pas, je trouvais que c'était le petit plus. Ça joue avec la torsade, ça fait continuer le jeu de la torsade, je trouve. J'espère qu'on voit bien. Il est super doux. Il est très agréable. Alors, il est proposé en 3 tailles. Au départ, il y en avait 2. Mais j'ai une de mes testeuses qui l'a fait pour sa fille, qui est, je crois qu'elle a 4 ans. Et la version la plus petite, la taille la plus petite était un petit peu grande. Ce qui fait qu'on a rajouté une taille. Donc maintenant il y a 3 tailles. Il y a une taille enfant, petit enfant en fait, donc de 2 à 7 ans. Et puis il y a une taille jeune adulte et adulte. Alors là moi j'ai fait la taille 3. Et comme pour le bonnet il y a 2 profondeurs, moi j'ai fait la taille 3 avec la première profondeur. Alors je vous le dis tout de suite, je ne sais pas porter les bérets. Je ne sais pas porter les bérets, je ne sais pas si ça se met sur l'arrière, si ça se porte un peu penché, j'en sais rien. Donc il y a 3 tailles et 2 profondeurs différentes. C'est pas forcément évident de bien trouver comment choisir sa taille. Moi pour vous donner une idée, je fais un tour de tête de 54-55 et donc là c'est pile poil à ma taille. J'ai fait donc la 3e taille avec la première profondeur. Ça me donne un bord qui n'est pas du tout serré autour de la tête, mais qui tient. Je peux bouger comme je veux, je ne vais pas perdre du tout mon béret. Je pense que si vous avez un doute, il vaut mieux choisir la taille en dessous et jouer sur la profondeur du béret pour pouvoir adapter en fait le volume de la taille. En fait, la taille en soi, quand vous choisissez la taille, ça joue sur la taille des côtes en bas, sur le diamètre en bas en fait. Et puis la profondeur, elle va vous permettre de rentrer une tête plus ou moins grosse. Je vais éviter de trop le manipuler celui-là parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Voilà, je pense que moi, typiquement, j'aurais pu faire la 2e taille avec la profondeur 2, ça aurait très bien marché aussi. Si vous avez un tour de tête qui est plus important que le mien, faites la 3e taille et faites la profondeur 2. J'ai une copine qui a essayé justement mon béret et qui était un peu trop ajusté pour elle à son goût, et elle a fait la profondeur 2 et il lui va super bien. Il est rose.
Voilà. Je sais pas quoi dire si je me penche. Après, c'est comme tout, hein, vous pouvez vouloir porter votre béret plus tombant, avec plus de matière sur le devant. Choisissez la deuxième profondeur si c'est le cas. Si vous le voulez plus ajusté, ben, prenez la première. Voilà. C'est le même point que l'autre en fait. Hein. Toujours cette petite torsade comme ça qui court sur un fond de jersey en vert avec des petites noppes, des bébés noppes. Voilà. Et comme il était en mohair et soie, j'ai voulu le refaire avec une autre laine qui est complètement différente, mais qui est toujours du coup une laine des petits points parisiens. J'ai même gardé l'étiquette. Je mets pas de toute seule. Voilà, et c'est sa base Mérino d'Arles 80% et Mérino noir du Portugal 20%, 375 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui est géniale. Elle est hyper moelleuse. C'est incroyable le moelleux qu'elle a. Elle est très gonflante. On pourrait croire qu'elle est rustique, mais en fait, elle est ultra douce. Elle a comme un duvet qui se forme une fois qu'elle est lavée. Voilà. Et elle a une définition de point qui est incroyable. Bon, donc je vous disais qu'il était pas tout à fait sec. Je vais éviter de trop le manipuler. En fait, je dois lui emmener pour qu'elle le mette dans sa boutique. Voilà. Donc là aussi, j'ai fait la petite toupette. Je vais vous le passer. Bon, comme tout à l'heure, je sais toujours pas mettre mon béret, mais bon, ça me plaît bien. La couleur est très très chouette. C'est une couleur qui s'appelle ambre. Voilà, ambre. Elle est superbe. Il y a une profondeur dans cette couleur qui est incroyable. Vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et je suis de nouveau coiffée n'importe comment. Donc voilà. La collection dentée qui est disponible sur Ravelry. Et j'ai fait un petit code de réduction pour la sortie. Pour fêter la sortie du patron. Donc il y a deux solutions en fait. Soit il y a uniquement le béret qui vous intéresse ou uniquement le bonnet. C'est juste l'inverse, mais c'est pas grave. Le béret et le bonnet. Soit l'un des deux vous intéresse, et dans ce cas-là, il y a un petit code qui est endenté 19 et qui court, je crois, j'ai mis jusqu'au dimanche 17 novembre, je crois. Il court et il vous donne moins 20% de réduction sur l'achat du patron. Pardon. Ou alors, ce que j'ai fait, c'est que si vous voulez vous laisser tenter par le bonnet et par le béret, j'ai fait en sorte que le deuxième patron soit à moins 50%. Donc vous pouvez acheter le bonnet et le béret, et le deuxième est à moins 50%. On ne peut pas cumuler plusieurs offres sur Ravelry, donc bon, soit l'un, soit l'autre. Pour l'un, moins 20, pour les deux, hop, pour les deux, moins 50% sur le deuxième. Si ça vous intéresse, ça fait un petit cadeau de Noël facile à faire et rapide. Et puis surtout, bah, il est vraiment déclinable à l'envie, hein. Donc de la taille naissance à la taille adulte, et puis surtout différents types de fils, et puis différentes bordures. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Pour le béret, bah, c'est pareil, 3 tailles. Enfant, adulte, il y a le choix. Voilà. Donc ça, c'était les bonnets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après On va rester dans le même point. À la suite, cet été, j'ai fait une grosse veste, un gros gilet. Vous savez, quand il y avait la canicule, j'avais envie d'un gros gilet d'hiver. J'ai fait donc un gros gilet d'hiver. Alors là, comment je vais vous le montrer? J'en ai aucune idée. Il était plié.
avec un col châle. Je vous le passerai après. Il a un col châle en fait. Hop. Donc il se commence par le dos. Hop. Ici. Mon montage provisoire devait être pas mal fait, je voyais plus où c'était. Par le dos, on fait les bandes en haut, on vient relever les mailles pour le dos, relever les mailles pour les demi-devants, et puis on avance. C'est une construction en fait assez classique. Ah, on voit beaucoup mieux là comme ça. Je vais vous le montrer debout. Voilà, je vais vous le passer, ça sera sûrement mieux. Je l'ai fait dans le même mélange que le bonnet bleu de tout à l'heure, en baby alpaga silk et puis en drops. En baby alpaga silk de drops et en Holzgarn super soft. Voilà, il a un échantillon de worsted, donc de 18 mailles. Moi, alors il va pas du tout avec mon pull en dessous. C'est vraiment moche. Voilà, donc il y a un col châle, je vous l'ai dit tout à l'heure, le dos avec le point qui court tout le long et c'est un gros gilet d'hiver pour être bien emmitouflé. Moi je m'en sers comme d'un gilet veste en fait, quand il fait encore assez chaud entre guillemets pour sortir sans manteau, ça me servait de manteau d'appoint en fait. Il m'a servi de manteau d'appoint. Il est assez large, il y a une vingtaine de centimètres d'aisance pour moi. Alors là, j'ai écrit le patron dans... En fait, il y avait un... J'ai rencontré un léger problème de designeuse. Le motif se fait sur beaucoup de mailles. Comme mon échantillon est assez grand, je ne peux pas caser énormément de motifs. Ou alors ça me donne tout de suite une ampleur très importante au gilet. Donc ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que je l'ai fait dans 2 tailles, donc avec une aisance qui va être différente en fonction de votre tour de poitrine, mais qui reste quand même une aisance positive, je crois, au maximum de 10 cm. Je vous ai dit des bêtises, là moi j'ai 40 cm je crois d'aisance. Je vais vérifier, je vous marque en bas. Et donc il y a 2 tailles, et sur ces 2 tailles, il y a 3 tailles de manches. Donc l'emmanchure est différente et le diamètre de la manche change. Donc vraiment ça permet de s'adapter au mieux et de convenir au plus grand nombre. Il y a une bordure en côte qui se fait là tout le long en même temps que l'on tricote le gilet. Le point qui est aussi sur le bras. Comment montrer ? Hop. Là. Et puis ça marche en miroir dans le dos. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un axe de symétrie central. Et j'ai joué aussi avec la symétrie sous les bras. Alors, je crois qu'on voit rien du tout avec la lumière, mais bon. Voilà, les torsades se regardent en fait. Donc il y a 2 diagrammes de torsades qui jouent les unes avec les autres. C'est un gilet vraiment chouette, c'est vraiment le gros gilet doudou de l'hiver. J'ai fait des poignets repliés. Donc, toujours pour avoir cette idée de gros gilet d'hiver. Voilà. Alors moi mes manches sont un peu longues, elles ont... En fait ça a rendu au blocage, tout simplement. Bon, ça me gêne pas, ça me pose aucun souci. Voilà mon gros gilet d'hiver. Donc le patron est à peu près rédigé. Si ça vous tente de le tester, j'essaierai de faire quand même des photos plus chouettes parce que alors là on voit rien du tout. Je suis vraiment désolée. Je vais le quitter parce que je vais bouillir entre mon pull en suri et mon gros gilet. Il fait quand même 20 hein, dans la maison, il fait pas froid. D'ailleurs je boue. Je vais le mettre en vrac, tant pis. Je le plierai la prochaine fois. Donc si ça vous tente de le tester, dites-moi. Il y a 2 tailles, 3 types de manches différentes dans chacune des 2 tailles. J'essaierai de mettre
tout ça sous forme de petits tableaux pour que ça soit plus facile à comprendre, que ça soit plus clair. Voilà. Du coup, je peux peut-être vous parler de mon pull en survie. Après tout, je crois que je l'ai fait après le gilet en denté. J'avais emmené que des projets d'été, hein, en vacances. J'avais donc emmené de la laine Suri, Fluffy Suri, des petits points parisiens. Tuc, 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 tuc. Ça, c'est les chevaux. Hop, oups, voilà. C'est les chevaux qui me restent. C'est une laine vraiment surprenante. Alors, le fil est très dufteux. Très, très, très doux. C'est-à-dire que je pense que même si le mohair et soie, comme ça, vous pique, essayez la Suri, franchement, il y a des chances pour que vous la supportiez. C'est vraiment ultra doux. Et c'est très léger. Ça, cet écheveau fait 50 grammes. Voilà, j'ai pas d'écheveau complet à côté de moi, mais ça, c'est 50 grammes. C'est léger. Moi, dans mon pull, bon, je vais vous le montrer, ça sera peut-être plus facile pour moi pour m'organiser dans mon discours. C'est que vous voyez ma tête quand même. Voilà, j'ai fait un pull long, à manches longues. Il est assez long. Je vais me monter sur la chaise pour montrer. Voilà. Il est assez long quand même. Hein. Il est séparé sur les côtés. Et je lui ai mis un petit col. Voilà. Alors, un petit col roulé. Pas un col roulé casse-pied, parce que moi, les cols roulés casse-pied, c'est pas pour moi. Je voulais un col roulé pas chiant. Donc, pas un col qui dégouline. Pas un col qui me serre le cou parce que la moitié du temps, ça m'aurait agacé. Voilà, là, c'est très bien. C'est proche du cou, mais pas trop. Il y a 2 épaisseurs, donc c'est bien chaud. Voilà. C'est un petit pull... alors, comment vous le montrer? Hop, comme ça. Il y a en fait un jeu de côtes. Voilà. Qui commence sur l'épaule, ici, et qui vient courir tout le long du bras. Donc on commence par l'épaule, on relève les demi-devants, on relève le dos, on descend, on rejoint tout le monde en rond. Je remets la caméra comme il faut. Et puis on descend. Alors il y a aussi ces côtes sur le devant et un petit point texturé sur tout le côté du pull. Voilà. Hop, c'est par là. Alors, c'est une laine vraiment très particulière. On voit légèrement là le jeu de côte sur les côtés, au niveau de l'épaule. Vous voyez, ici, elle se dessine petit à petit. C'est une laine qui est très particulière. Donc, elle est ultra moelleuse, très très dufteuse et elle a un effet qui efface en fait les points. Si je veux vous montrer, j'ai terminé ma manche par des côtes. Et c'est des côtes torse. Ça devrait quand même être très visible et ça l'est finalement assez peu. C'est comme effacé en fait. Le petit point texturé sur le côté, pareil, on voit l'aspect du point, mais c'est lissé, c'est gommé. Moi ça me gêne pas, c'est vraiment la particularité de cette laine. En fait, il lui faut si vous voulez la tricoter, il lui faut un patron qui est simple. Voilà. Mais alors, par contre, elle court énormément. Moi, pour faire un pull donc assez long, avec de la texture, avec du travail où on vient relever les mailles, mettre en attente, etc. Des manches longues quand même, parce que ça me remonte bien sur le poignet. Un col roulé. J'ai utilisé 3 écheveaux de 50 grammes. Et il m'en reste. Et c'est pas un petit reste, hein. Il m'en reste quand même pas mal. Donc c'est un pull de 150 grammes.
Et en 150 grammes, je peux vous assurer que quand je l'enfile, il y a un effet chaleur immédiat de ce pull qui est incroyable. Qui est juste incroyable, c'est fou. Vous l'enfilez, pouf, vous avez chaud. C'est magique. J'essaierai de revenir vous en parler un peu plus différent. Bon, sans l'avoir sur moi, ça sera peut-être plus simple. J'ai les notes du patron, il faut que je me penche un petit peu dessus sur la gradation. Dites-moi si ça vaut le coup que je le fasse ou pas. Moi j'aime beaucoup le porter. Il y a une bonne aisance, il y a une dizaine de centimètres d'aisance, donc il serre pas, il colle pas, il est métable dans toutes les occasions parce que je trouve que le col fait quand même assez travailler, donc je peux le porter sans souci au travail. Tout comme je peux l'enfiler le week-end, il fait pas non plus trop habillé pour ça. Voilà, moi vraiment c'est mon basique, ça va être mon basique de l'hiver, je crois bien. J'ai encore un peu de temps, sinon je le ferai en plusieurs fois, c'est pas grave. Donc ça c'était un pull que j'ai fait. Autre chose que j'ai fait, je vous montre quoi? L'étole peut-être. Quand il a commencé à faire froid, que mon foulard n'était pas suffisant, je me suis dit il me faut une écharpe. Alors, moi, j'ai pas tricoté énormément de châles. En fait, le tricot de châle a un effet ennui quasi immédiat sur moi. Je sais pas pourquoi, hein. Je pense que c'est un peu trop répétitif en fait. Et moi, il me faut quelque chose d'un peu stimulant. Donc je me suis dit que je vais quand même me tricoter un châle. J'avais pas envie d'une forme triangulaire, circulaire ou je ne sais quoi. J'avais envie d'une forme rectangulaire, d'écharpe. Et donc il fallait pas que je m'ennuie. Alors je cherche par où j'ai commencé d'ailleurs. Non, c'est de l'autre côté. Hop. J'ai donc décidé de me faire une grande écharpe rose. Parce que j'en avais pas, hein, tout simplement. Pourquoi chercher une autre raison? Donc, oui, j'ai dit qu'elle se commençait par l'autre côté. Elle se commence par ici. On avance, on avance, on avance. Il y a un petit jeu de texture, rien de très compliqué, du point mousse, des jetés. Hop, ensuite on passe sur, oups, elle est tombée, sur du jersey en droit avec des petites notes, ici, qui ne sont pas les mêmes que dans le bonnet ou le béret en denté. Encore un jeu de mailles texturées, je vais vous les montrer de plus près. Une petite tresse laitonne ici, des noppes qui vont en fait en diminuant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et après, il y en a une. De nouveau, on a un jeu de points texturés qui viennent ponctuer et qui viennent souligner le motif central de l'étole. Voilà, qui est un petit jeu de dentelle assez simple, et c'est une dentelle, si je me rapproche, voilà, qui est aussi soulignée par des petites notes. Et donc si on continue, si vous regardez bien, on repart dans l'autre sens. Voilà, donc c'est vraiment une étole qui fonctionne en miroir. Voilà, elle est assez grande, elle fait plus de 2 mètres, et elle est très large. Je vais me réinstaller pour continuer de vous en parler. Elle est très large, elle fait plus de 50 cm de large. Alors, je l'ai bloquée, elle nécessite un bon blocage, hein. Il y a des points de dentelle qui s'épanouissent vraiment quand on bloque. Mais donc voilà, elle fait vraiment plus de 50 cm, elle est plus grande que ma cape, pour vous donner une idée. Et il faut 2 échauds. Tiens, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Moi, ça est une taille qui me va très bien. C'est ni trop grand, ni trop petit. Je la mets sans réfléchir. Et en fait, souvent, ouais, elle se retrouve comme ça. Elle me tombe sur les épaules. Voilà. Elle me tombe bien sur les épaules. Et puis, je peux vraiment la mettre
en boule près du cou. Et donc ça me tient bien chaud. J'ai un beau volume en fait autour du cou, sans être vraiment engoncée dans mon manteau. Ça m'aurait pas été, ça m'aurait pas plu du tout. Voilà. Alors, je vous la remontre. Hop, elle est en 2 échos. Et alors moi j'ai utilisé, non je les ai pas là forcément, j'ai utilisé de la laine amourée du corail aux lèvres. Et c'est sa base 100% mérino. Tout simplement 2 échos. Et vous avez une étole de 2 mètres par plus de 50 centimètres de large. Alors, moi c'est passé tout juste dans 2 échos, donc dans 800 mètres. Donc sur le patron que je suis en train d'écrire, je l'ai rédigé en enlevant en fait quelques mailles sur les côtés. Ça change légèrement le premier motif, mais on garde toujours cette idée de carré. Ces quelques mailles en moins en fait vont me permettre sur les 2 mètres de la longueur de gagner quelques mètres de laine, plusieurs mètres d'ailleurs de laine au sein des échos, et donc ça va permettre à ce que suivant votre façon de tricoter, ça soit sûr que ça rentre dans 2 échos quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc il y a un I-cord qui court tout le long. J'ai toujours perdu mon début de châle. Voilà. Il y a un I-cord qui vient courir tout le long du châle des 2 côtés. Au début, j'ai voulu essayer un nouveau montage que je connaissais pas et qui est vraiment très sympa sur du point mousse. Je sais pas si on voit quelque chose. En fait, c'est un montage qui donne une épaisseur. Et comme il est un petit peu épais et que le point mousse lui aussi a une certaine épaisseur, je trouve qu'en fait ils vont ensemble quoi. De mémoire, c'est le Note B Custom. Je vous écris en bas. Donc j'ai voulu essayer ça et puis ensuite ben, on déroule. Hein. Donc du point mousse, de la dentelle, un petit jeu de côte un peu particulier, de nouveau de la dentelle qui est très très simple, du jersey endroit, des petites notes, de la dentelle de nouveau, encore un jeu de côte, et déjà là vous voyez il y a déjà un jeu de miroir. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais il y a déjà un jeu de miroir autour des petites notes. Donc on en était aux petites côtes, de nouveau des petites noppes mais beaucoup moins, un jeu d'un autre type de dentelle. C'est tout bête et ça donne vraiment un joli point. Une petite bordure toute fine, une petite noppe, une petite bordure toute fine, de nouveau ce jeu de dentelle, et là aussi vous avez encore un effet miroir. On pourrait peut-être l'appeler étole miroir, hein, ou reflet, ou je ne sais quoi. Elle fonctionne vraiment comme ça tout du long. Là vous avez encore un petit point texturé qui est différent, qui est très simple à faire et qui vient quand même changer et ponctuer vraiment le modèle. Ensuite, le même type de point, mais un peu plus grand. Ensuite, cette petite dentelle. Et là, vous avez de nouveau une noppe qui est différente. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la noppe du bonnet en denté. Là, c'est vraiment un troisième type de noppe. C'est une noppe qui est vraiment propre aux dentelles des châles estoniens. C'est une noppe qu'on voit souvent en bordure de dentelle. Donc, pardon. Si, une petite noppe qui est toute ronde. Voilà, il y a un petit grain de raisin, je trouve. Elle est assez simple à faire. J'ai une petite astuce pour que ce soit plus facile. Je vais même dans quel sens je la déroulée. Je l'ai déroulée par là. Et donc cette dentelle, il y en a beaucoup en bas et puis elle vient en diminuant au centre. Et après, comme je vous disais, on repart dans l'autre sens. Donc on a de nouveau ce jeu de points texturés. Là aussi, ça marche en miroir. Et hop, on continue. De nouveau la petite noppe, des 3 petites noppes, 6 petites noppes. Et alors celles-là, si j'essaye de vous les montrer de plus près, hop, vous voyez qu'elles sont vraiment différentes de celle qui est sur la dentelle centrale. Pardon. Voilà,
Et donc on continue, un jeu de côte, de la dentelle, un jeu de côte un peu particulier, du point mousse, ce petit jeu de carré qui vient donner une bonne élasticité à la maille. Et puis on vient terminer par un I-cord. En fait, c'est l'accord de la bordure qui vient se continuer et se terminer sur le bas du châle, enfin, du châle, de l'étole. Donc tout ça dans 2 échos. Voilà, si ça vous intéresse de la tester, je suis ravie d'avoir des testeuses. Je serais ravie d'avoir des volontaires. Cette fois, je l'ai écrit directement en anglais en même temps. Ça m'évite de procrastiner, mais pas trop en anglais. Donc faudra, si vous êtes partante, jeter un coup d'œil sur les 2 versions. Voilà, si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi. On va peut-être faire une petite pause, puis je reviens après. Je vous montre la suite. Tout de suite. Voilà, donc on reprend. Comme vous pouvez le voir, si vous regardez bien, j'ai changé de tenue. Donc on est plusieurs jours après en fait. J'ai pas réussi à continuer tout dans la même journée. J'ai pas beaucoup de grandes plages horaires de disponibles et surtout en ce moment. Donc là, je vais vous montrer directement mes encours. J'ai vu que ça faisait déjà pas mal de temps. Je vais vous montrer mes encours, quelques-uns, parce que moi je suis vraiment multi-encours. Et quelques-uns, voilà. C'est plus simple comme ça, puis je vous les montrerai au fur et à mesure de leur avancée ou alors de s'ils m'ont convaincu ou pas. Premier encours qui se trouve être en pause. J'ai eu besoin de mon câble en fait. C'est un petit bonnet. Voilà, oups, la lumière est pas terrible en fin de journée. C'est un petit bonnet en jacquard que je vous ai montré sur Instagram. Alors, l'histoire de ce projet, c'est que j'avais envie d'un bonnet. En fait, j'avais envie, pas d'un bonnet, mais d'un projet bien complexe. Voilà, j'avais fait des pulls en jersey très simple. Non pas que ça me gêne, hein, mais moi j'aime quand même bien la difficulté de temps en temps. Et là, j'avais envie de me faire une bonne dose de difficulté. Donc je me suis dit, quitte à me faire de la difficulté, je vais le faire sur un petit projet. Comme ça, on fait durer le plaisir, mais pas trop longtemps. C'est une technique comme une autre. Hein. Et donc j'ai fait un petit bonnet. J'avais envie du coup d'un petit bonnet à fleurs, que je porte ou pas. En fait, sur le moment, c'était pas tellement ma question. Je suis pas sûre en fait d'assumer les fleurs. Les fils devant, c'est pas sympa. Je suis pas sûre d'assumer autant de fleurs sur la tête. On verra une fois que ça sera terminé. Et puis j'avais envie d'un bord de bonnet qui change un petit peu, des bords en côte. Voilà, j'avais envie que ça soit un peu différent visuellement. Voilà, quitte à avoir un dessus très chargé, autant continuer et mettre le bas aussi. Par où commencer? Donc, j'ai repris la même technique que sur le bonnet et les endentés. Donc c'est un rabat replié, il y a des côtes en dessous et un petit point texturé sur le dessus. Voilà, j'espère que le côté éblouissant va pas trop vous gêner. Et puis après, j'ai créé ma grille de jacquard en fait, et je me suis vraiment pas mis de limite sur le nombre d'espaces entre chaque couleur, sur le nombre de couleurs par rang, sur la taille de mon motif, bon, un minimum hein, pour obtenir une taille que je puisse porter, mais pas trop. Et puis j'ai choisi d'y mettre un peu de texture, donc dedans on va retrouver un petit point texturé qui fait un effet de papillon. Je trouve que ça ressemble à un papillon, une mèche bizarre.
Je trouve que ça ressemble à un papillon. Et puis il y a une petite torsade qui est en jacquard. Donc une torsade à 2 couleurs. Voilà. Je vous ai dit, j'ai pas lésiné sur les techniques dedans. Pour l'instant, il y a, en plus de la couleur principale, bah, j'ai utilisé du vert, donc sur la petite tige là, au bout de mon doigt. J'ai utilisé du bleu, du jaune et du orange. Enfin, c'est une sorte de orange un peu corail. Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai pas du tout réfléchi. Enfin, j'ai pas réfléchi en termes de difficulté. Je me suis pas. J'ai dessiné en fait. J'ai pas. Je me suis pas dit oulala, là, il y a 10 mailles entre mes deux couleurs. Attention, ça va pas. Voilà, j'ai fait ce que je voulais comme dessin. Donc clairement, ce n'est pas un jacquard accessible aux débutants en jacquard. Si vous en avez déjà fait puis que vous n'avez pas peur d'apprendre autre chose et puis de découvrir un petit peu plus la technique, pourquoi pas. C'est pas un jacquard pour débutants parce que je suis même pas sûre qu'il y ait des rangs à 2 couleurs. Je crois qu'il y a toujours au moins 3 couleurs sur chaque rang. Il doit si je regarde, je crois qu'il n'y a aucun rang où il ne faille pas croiser les fils. Voilà. Et puis, alors il n'y a pas de la texture sur chaque rang, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur à gérer, mais il y a de la texture aussi. Donc cette petite torsade, puis le petit point texturé, je sais pas si il ne vaut pas grand chose. Hein. Il y en a un, je vais mettre la main dessus, je le retrouverai comme ça, voilà. Et là, ici, au bout de mon doigt. Alors, je vais peut-être vous parler de la laine. Là, il n'est pas terminé. Je vais le rebasculer sur mon câble une fois que je l'aurai récupéré. Il en manque un petit tiers avant de passer aux diminutions de la couronne. Moi, je m'amuse avec. Voilà. C'est mon projet de difficulté, mais moi, des fois, la difficulté, c'est mon zéro cerveau. Je vais vous montrer la laine. Donc, comme j'étais pas trop sûre du résultat, j'ai pris de la fil Collana. Vraiment, c'est une laine que je l'ai découvert avec le bonnet grise et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle est pas très chère, il y a un nombre de couleurs incroyables. C'est de la pernilla, hein, comme le bonnet gris. Il y a un nombre de couleurs incroyables et puis elle est très ronde, un peu élastique. Mais je pense qu'elle va quand même avoir une bonne tenue. On sent qu'elle va pas dégouliner. D'ailleurs, le bonnet gris, il lui est rien arrivé au blocage. C'est de la pernilla, donc pas très cher. Et puis j'ai pris en partie des vieilles pelotes que j'ai récupérées de gauche à droite. Hop, c'est de la fil d'art. Voilà, c'est de la fil d'art soft plus. Je crois que c'est un mélange assez naturel. Ça doit être du 100% alpaga ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien. Elle est comme ça, non lavée, elle paraît. Si je vous mets tous les fils à côté. Voilà. Elle est quand même beaucoup plus fine. Ça se voit bien, mais enfin, elle paraît comme ça beaucoup plus fine que la pernilla. En fait, la pernilla, elle est retordue. Il y a plusieurs brins. Si je la défais, on peut le voir. Voilà. Que celle-ci, elle est, c'est un fil qui est en tube, en fait. Sûr qu'on voit grand chose, mais c'est un tube qui est tressé. Voilà. Donc en fait, elle est très gonflée, mais si je tire un peu dessus, je retombe sur les mêmes épaisseurs. Comme on me les avait donnés ou je les avais récupérés, je me souviens même plus. Je les avais en stock, je savais pas trop quoi en faire. Voilà. Autant m'amuser avec sur un petit délire. Et puis pour le vert, j'avais pas grand chose, mais j'avais. Enfin, ça passe toujours bleu, mais c'est vert. Hein. C'est un vert foncé, légèrement bleuté, mais alors là, rien à voir avec ce que vous voyez à l'écran. En fait, c'est un petit peu chiné bleu. Voilà. C'est un vert et c'est de la Holzgard Noble.
Donc c'est leur base avec du cachemire en fait. C'est vraiment si Osgarn vous tente et que vous avez un petit peu peur de leur coast ou de leur super soft, tentez la noble. Elle est un tout petit peu plus chère, mais elle est quand même beaucoup plus douce et certainement beaucoup plus facile d'accès pour découvrir cette marque. Voilà, donc je l'ai tricoté en double, hein, tant qu'à rajouter de la difficulté pour avoir la même épaisseur. Et donc, elle me sert à faire la petite branche. Voilà, j'ai fait aussi la petite feuille qui est ici. Ici. Voilà. Avec une branche, une feuille. Le vert, ça leur allait bien. Et puis voilà. Hop. Pour l'instant, je m'amuse. Bon, c'est en pause, mais... elle est beaucoup mieux là. C'est beaucoup plus joli. Ah, voilà. En fait, le soleil s'est caché derrière un gros nuage. Et c'est beaucoup plus chouette. Voilà. Tac. Donc j'ai hâte de le reprendre, j'ai hâte de récupérer mon câble. Il est en train de faire un bonnet. En fait, il faudrait que je me rachète un deuxième câble à bonnet. Moi, les bonnets, je les tricote sur des câbles de 20 cm Chiago. Vous savez, c'est des tout petits câbles. Alors, je trouve que j'ai beaucoup de mal à tricoter avec à plat. Pour faire un échantillon, ça me gêne énormément. Mais par contre, je trouve que c'est le diamètre idéal pour les bonnets. Et c'est marrant, quand je les mets, du coup, quand je l'utilise pour des bonnets, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Donc je vais finir mon bonnet qui est sur ce câble. Et puis, je reprends celui-là. J'ai hâte de le terminer, peut-être ce week-end. Je vais peut-être arriver à le récupérer. Ou alors je bascule l'autre bonnet sur ces, ces câbles en attente là. Et puis je le reprends. À voir, à voir, à voir. J'ai encore deux couleurs différentes de Super Soft. Allez, de Soft Plus, je vais vous les montrer. Pardon. Je les ai pas encore utilisées dedans. Mais franchement, je m'interdis pas de les mettre. J'y suis allée vraiment au fur et à mesure. Donc en fait, je trouvais que le rose pâle n'allait pas forcément bien avec le corail. Enfin, en tout cas, pas à côté. Donc j'ai préféré opter pour du jaune. Et puis celui-là. En fait, j'ai peur que celui-ci ne soit pas assez contrasté. Donc ça se voit bien, mais après tout, pourquoi pas. Faire un petit centre de fleurs en beige. Pourquoi pas, on verra. C'est vraiment le bonnet où je m'amuse et où j'ai pas forcément réfléchi au. Bon, j'ai réfléchi un minimum en contrainte technique, toujours pour que je puisse le porter. Mais j'ai pas, voilà, comme je vous dis, je me suis pas arrêtée à la difficulté de ce que j'étais en train de faire. Voilà, il va avoir besoin d'un bon blocage, ça c'est clair. Mais heureusement, la noble gonfle énormément, donc ça va bien régulariser ma petite torsade. Et puis celle-ci aussi, elle gonfle et surtout elle remplit l'espace, elle remplit bien sa maille. Et voilà. Donc ça c'est mon petit bonnet délire du moment. Alors le patron il n'y a pas vraiment de difficulté à le rédiger. Par contre, vu que je n'ai absolument pas fait attention à la difficulté, je suis pas sûre que ça vaille le coup de prendre le temps et de me lancer dans des tests. Voilà. Faut vraiment trouver des volontaires qui n'ont pas peur de la difficulté, qui n'ont pas peur du jacquard. Bon, ça doit se trouver, hein, mais je sais pas. Je sais pas. À voir. La grille est prête en tout cas, et
Et après, il n'y a pas de grosses difficultés à le rédiger, ce patron. Voilà. Je vais arrêter avec mon petit bonnet amusant pour moi. Et puis je vais vous montrer un autre encours que j'ai sur mes aiguilles. C'est un gros pull d'hiver et lui aussi il va lui falloir un bon blocage. En fait j'étais toujours dans mon idée de apprendre des nouvelles choses et bon là j'apprenais pas de nouvelles choses mais je cherchais vraiment le projet amusant dans la difficulté et là je cherchais à apprendre une nouvelle technique. Et puis, pour le bonnet, ça m'a permis de sortir des vieilles pelotes de mon placard. Et celui-là, c'est pareil, ça m'a permis de sortir des vieilles pelotes de Bergère de France que j'avais pareil récupérées de je ne sais plus où. C'est du Merino Alpaga. Voilà, c'est de la très grosse laine. Je l'avais en grise et en écru. On est ensemble. Et c'est de la très grosse laine, c'est du 50 grammes pour 65 mètres. Donc je crois sur leur site, voilà, eux ils le mettent en chunky. Attention, on peut voir. Mais effectivement, c'est de la grosse laine. Enfin, elle supporterait d'être tricotée avec une taille d'aiguille très importante. Vous voyez, elle est très poilue. C'est du... J'ai toujours du mal avec la caméra. C'est du 60% Merino d'Arles. Laine française quand même. Et puis 40% alpaga. Alors, il y a beaucoup de gonflants dans cette laine, je vais vous montrer sur la pelote des fêtes. Voilà, elle est très aérée, très gonflée, c'est un fil mèche. Hein. Très poilue, elle paraît très douce comme ça, vraiment très douce au toucher. Par contre, à porter le pull, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sensible. Je pense qu'il va me falloir, moi, pas sensible, un petit soupule à manche longue. Alors je sens pas du tout à la main, je le sens pas du tout dans le cou. Mais quand j'essaye mon prototype, au bout d'un moment, donc le temps d'aller dans la salle de bain devant la glace, il y a un léger picotement qui, qui se crée. Bon, avec un soupule, ça passera tout à fait. Après, j'ai fait en sorte d'obtenir avec cette laine un échantillon de 18 mailles. Donc on peut tout à fait lui trouver des équivalents. Et je pense que la Gilliatt serait un chouette équivalent à cette laine et puis aussi pour le modèle. C'est une idée comme une autre. Je vous montre peut-être un petit peu le pull. Hop, il lui manque une manche. Il lui manque une manche parce que si je veux en faire un patron, il faut que je tourne un tuto vidéo. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, il lui manque une manche. Il me manque une manche parce que si je veux faire le patron, je sens qu'il va falloir un petit tuto vidéo. Alors, je vous le montre et j'explique la technique que j'ai apprise après. Ouais, peut-être non. Il se commence en fait par... ou en même temps. Il se commence par les petites bandes d'épaule. Voilà, les petites bandes d'épaule en écru. Et puis, on vient relever les mailles pour le dos. Hop, on déroule jusqu'aux emmanchures. En fait, c'est une construction tout à fait classique jusque-là. On fait pareil devant, on vient former l'arrondi de l'encolure, on rejoint tout le monde en rond ici, et donc on monte quelques mailles hein, sous les bras, et puis ensuite c'est du jersey tout simple, alors peut-être pas au kilomètre parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup, comme c'est une grosse laine, je pense pas que ça va faire des kilomètres, mais voilà. On termine par des côtes 3-1. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Et un petit rang de points mousse. J'ai rabattu. C'est un pull vraiment très simple. C'est un look un petit peu, je vais vous le passer après. C'est un look un peu sportswear en fait. Vous voyez le look du dimanche ou vacances. Enfin, le pull, week-end, ski, facile à mettre. Et puis ensuite, on vient reprendre
l'émail que j'avais mise en attente ici. Voilà. On les reprend, on relève, pardon, l'émail, voilà, le long de l'emmanchure, et puis, et c'était là la technique que je souhaitais apprendre, on vient tricoter tout le monde en même temps. On vient tricoter donc du coup la manche en une fois, avec et la couleur écrue et la couleur grise en même temps. Voilà, donc ça fait... je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, les mailles sont vraiment dans le même sens et elles sont tricotées en même temps, en une fois. Il n'y a pas, mes petits marqueurs pour me repérer dans les diminutions, il n'y a pas de couture du tout, ni en dessous, ni là. Voilà, rien n'est cousu, aucune maille n'est relevée le long de la manche. Vraiment, c'est fait en même temps. Et donc ça, c'est de la technique d'un jacquard en intarsia. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'apprendre cette technique. Vraiment, ça me titillait. Il y a très très peu de ressources en français, je trouve, dessus, en tout cas sur YouTube. Et j'ai arrêté un peu avant les côtes. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus. Voilà. Et vous voyez, c'est assez net hein, en fait. Hein. On ne voit pas du tout l'endroit où j'ai changé de couleur. Et c'est pas bloqué là, hein, donc ça sera encore plus net après. Et ça n'empêche pas de faire des diminutions pour que la manche épouse un peu mieux le bras. Donc cette technique de l'intarsia en rond, il y a très peu de ressources, je vous disais, en français dessus. J'ai regardé quelques vidéos anglaises. Les vidéos anglaises que j'ai trouvées, il y a plusieurs façons de faire. Moi, il y en a qui m'ont pas trop plu, enfin, le résultat de ce qu'on montrait ne m'a pas plu. Il y en a quelques-unes qui me plaisaient mieux et je suis en train de chercher mon petit bout d'essai, là où j'ai appris à faire ça. Il y en a quelques-unes qui me plaisaient beaucoup mieux, enfin où le résultat me plaisait mieux, mais la vidéo était assez complexe en fait, enfin compliquée, du moins pour apprendre parce que la personne utilisait bien plus de 2 couleurs. Donc ça faisait, je sais pas ce qu'elle faisait, un bonnet certainement. Il y avait une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, elle a changé sans cesse. Et du coup, pour comprendre et apprendre la technique, j'ai trouvé que ce n'était pas si évident que ça. Donc j'ai sorti 2 pelotes de Gilliatt que j'avais dans mon stock, et donc du coup qui ont sensiblement la même épaisseur que celle-ci en fait. Et j'ai monté un petit bout de truc en rond pour pouvoir apprendre. Là, j'étais en train de le défaire pour récupérer la laine. Moi, je garde jamais mes échantillons. Je l'avais gardé pour la première manche, le temps de bien apprendre et d'appréhender la technique. Mais là, c'est bon, c'est acquis. En fait, c'est pas très compliqué, c'est un coup de main à prendre. C'est un jeu de glisser et de croiser. Voilà. C'est pas plus compliqué en fait que de la brioche ou que d'apprendre à tenir 2 fils de 2 couleurs différentes. Voilà, une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est assez intuitif en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez intuitif. Voilà, c'était mon petit bout d'essai. Et vous voyez, là aussi, c'est très net. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait et ce que je ne voulais pas, c'est pour ça que j'ai pas pris la technique qui m'avait l'air mieux expliquée. C'est que je voulais vraiment un résultat nickel sur sur le bord, sur la jonction des 2 couleurs. Et alors, c'est nickel de ce côté et c'est nickel à l'intérieur. Il n'y a pas, si je retourne la manche, il n'y a pas des fils dans tous les sens, vous voyez? Voilà. C'est bien net. Il y a une petite bordure hein, qui s'est créée. Ici, vous voyez certainement mieux ici. Mais il n'y a pas de surépaisseur. Il n'y a pas de fils qui viennent courir. Moi, ça m'a bien plu. Voilà.
Donc en fait c'est un pull simple sur le corps, mais où la partie amusante, enfin la partie un peu plus technique et la partie un peu plus challenge est sur la manche. Donc 18 mailles, une manche, ça va quand même relativement vite. Et puis on a tous sensiblement la même longueur de bras. Hein, donc ça permet d'avoir la difficulté sur finalement assez peu de mailles. J'aurais pu le faire sur tout le corps, hein, mais ça vraiment, ça obligeait à appréhender la technique sur une grosse surface. Que là, voilà, les manches, c'est quand même bien pour découvrir. Je vais vous le passer pour vous le montrer avant que la lumière disparaisse tout à fait. Bon, voilà, je vais vous le passer. Hop. Il est assez court, mais enfin, moi, c'est une longueur de pull. Il m'arrive en haut du jean. Mais moi, j'ai un jean taille basse. Il est droit au corps. Il y a cette bande de couleurs contrastantes sur la manche. Et si je me tourne, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais moi j'aimais beaucoup la ligne d'épaule que ça venait faire. Voilà, il a un peu de mal à se mettre sur sa deuxième manche, mais j'aimais bien le look simple et facile à porter. Je lui ai fait un col avec 2 épaisseurs. Voilà, un petit col replié avec une petite bande de jersey en vert, hop, ici, en haut, pour qu'il se mette bien. Et puis voilà. Bon, il lui faut vraiment sa deuxième manche pour qu'il arrête de pencher de l'autre côté. Voilà. Donc, la petite bande sur le bras. Et voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment la ligne ici que ça venait créer. Bon. C'est mon encours du moment. Je vais attendre d'avoir des conditions à peu près correctes dans la maison pour pouvoir filmer la petite vidéo tuto. Puis je vais le terminer, le laver et le porter. Parce que mine de rien, il s'est bien mis à faire froid ces derniers jours. Voilà, j'ai remis mon pull et je vous montre le dernier en cours. Je fais un petit peu la course avec le soleil là. Mon dernier en cours qui est vraiment au stade de on ne voit pas grand chose. Je le tricote avec de la mérino et soie de Vilaine et il me semble que la couleur c'est l'auto-bronzante du président. C'est une très très belle couleur qui moi me fait penser au sable du désert. Voilà. Alors c'est un petit pull très large qui se commence, je sais pas trop comment vous montrer comment du coup. Il est très large, il a une bonne vingtaine d'aisance positives. Et il se commence par le bas, voilà, et il se commence par une petite bande de point texturé. Je voulais vraiment changer des côtes. Et puis ce petit point permet d'avoir un bord qui ne roulotte pas. Donc c'est quand même pas mal. Et puis ça change, hein. Ça donne une texture qu'on n'a pas habituellement. Donc le long de ce pull, sur le devant, au centre, vient courir une petite torsade et l'idée de ce pull, c'était que je voulais une torsade centrale, mais je voulais une torsade centrale qui vienne au niveau de l'encolure, se diviser, continuer à courir, rejoindre aux épaules une torsade qui arriverait du dos et qui serait du coup la même que la torsade jumelle qu'il y a devant au centre. Et donc ces deux torsades séparées se rejoignent aux épaules et elles se rejoignent, elles se remarient et elles viennent, elles viendront continuer de courir tout le long du bras. Donc vraiment ça va, je voulais un visuel de torsade qui ne s'arrête pas en fait et qui ne s'arrête pas du bas du pull, le long de l'encolure. Donc ça c'est mes petits marqueurs pour me repérer. Et puis le long de l'encolure, ça c'est un des demi-devants.
Et ensuite, la construction que j'ai imaginée demande de mettre les mailles en attente. Et puis je vais venir former Je suis en train de faire le dos là en fait. Je vais venir former ensuite les épaules et puis dérouler sur la manche. Vraiment, je voulais... ma contrainte principale dans ce pull, c'était que je voulais vraiment une torsade continue. Et pour avoir une torsade continue, il n'y a pas tellement de solutions techniques. Il y en avait quelques-unes. J'ai opté pour celle que je préférais. C'est l'avantage de créer son propre modèle. J'ai fait ce que je préférais. Et donc du coup, entre les deux, j'ai préféré commencer par le bas. L'autre impliquait de... Enfin, une des autres que j'avais imaginé impliquait de commencer par les manches. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile de gérer la longueur d'un corps. En tout cas, à chaque fois que j'ai dû le faire, j'ai eu moins de mal à gérer la longueur d'un corps que de gérer la longueur d'une manche en la commençant par le poignet. À chaque fois que j'ai fait des modèles qui se commençaient, où la manche se commençait par le bas et où on remontait, j'ai eu beau faire attention, j'ai eu beau essayer de tirer des leçons de mes erreurs précédentes, mais à chaque fois je me retrouvais avec une manche un petit peu trop courte. Donc je préfère vraiment commencer la manche par le haut et puis la dérouler, l'essayer et voir au fur et à mesure la longueur, puis m'arrêter quand je préfère. Le corps, j'ai beaucoup plus facilement de références en matière de longueur sur ce que j'aime. À force de tricoter, en fait, on commence à connaître. Puis d'abord, on voit les longueurs qui reviennent régulièrement dans les patrons. Mais voilà, moi je sais que si je fais 38 cm, ça me fait un pull que je vais trouver un petit peu court, que je porterai pas tout le temps. Si je fais, là j'ai dû faire 40, je crois. 40, ça me fait une longueur où je suis à l'aise avec mon pull, quel que soit le pantalon, quel que soit le bas que je puisse avoir. Voilà, j'ai alterné, là il y a 2 écheveaux déjà, j'ai alterné les écheveaux, non pas parce qu'ils me paraissaient différents, mais en fait si vous regardez bien, la laine est très variée. Voilà, la couleur change quand même beaucoup sur un même écheveau. Et du coup j'avais peur que la répartition, et d'ailleurs ça se voyait un petit peu en déroulant les chevaux, ça se voit moins je trouve quand on le met en cake, mais les chevaux ouverts avant d'être mis en cake, ça se voit beaucoup. Je trouvais qu'il y avait quand même des... Alors pas des variations de teintes, mais des variations dans la répartition des couleurs, enfin des plages de couleurs. Donc j'avais peur d'avoir un corps avec, enfin, j'avais pas envie surtout, d'avoir un corps avec plus de parties foncées, plus de parties claires. Voilà, je voulais vraiment un fondu, donc j'ai alterné sur ce que je fais relativement peu en fait. J'ai alterné mes écheveaux sur oh oui, une bonne dizaine de centimètres. Vous voyez, ça se voit un petit peu avant le blocage. De là à là, j'ai alterné en début de rang. J'ai fait à peu près un rang sur 2 avec chaque écheveau ou 2 rangs sur 1. Quand j'alterne, je réfléchis pas forcément à être très régulière. Sur la fin, j'essaye de faire plus de rangs avec le deuxième écheveau pour vraiment avoir un fondu qui se fasse mieux. Voilà, donc là j'avance le dos, je vais, avant de passer à la suite, grader les différentes tailles, parce que je me connais, si je le fais pas tout de suite, ça va moins me plaire après. Et puis comme ça me permettra de vérifier ma logique, ce qui n'est pas négligeable des fois. Vous savez, des fois vous faites des trucs et puis vous avez beau prendre des notes, il y a des petits détails, des petits points techniques, des petites difficultés que vous avez rencontrées sur le moment qui vous sortent de la tête parce qu'en fait vous les avez résolus par l'habitude. Voilà, donc je trouve que du coup c'est bien de le rédiger un minimum en même temps pour justement avoir tous ces petits points de difficulté, ces petits détails toujours en tête. Après tout, on vient de les rencontrer, donc on les a en tête.
Voilà, donc j'avance le dos, je vais calculer et puis je vais faire la partie que j'attends avec impatience de faire ma torsade le long du dos et de la faire rejoindre, je sais pas si on la voit bien la torsade, de lui faire rejoindre ma petite torsade du devant. Voilà, je pensais finir l'encolure par un I-cord pour garder vraiment la simplicité de la torsade le long de l'encolure. Voilà, c'est mon encours du moment et j'ai vraiment hâte que les épaules soient fermées pour pouvoir... Alors je l'ai déjà essayé, hein, j'ai déjà essayé le corps, mais quand vous essayez le corps et que vous tenez le truc sous les aisselles, c'est pas terrible. Voilà, j'ai hâte d'avoir les épaules pour pouvoir vraiment l'essayer et mieux me rendre compte si ça me convient ainsi ou pas. Voilà, là je crois que le soleil montre des signes de faiblesse. Il va bientôt disparaître sur la colline. Donc je vais vous laisser là. J'ai d'autres en cours que je vous montrerai peut-être une prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Je pense pas que je vous parlerai des projets à venir. Moi, je programme assez peu, je programme un petit peu, mais j'aime vraiment bien me... En fait, le tricot, c'est vraiment un loisir pour moi. Et donc, j'aime bien monter ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux. Voilà. C'est mon loisir plaisir, donc c'est ma dose de liberté quotidienne. Voilà. Donc, peut-être à une autre fois. Au revoir.